Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo Crypto numéro 42 de la semaine. Cette semaine, les marchés crypto se sont comportés comme des montagnes russes. Un effondrement foudroyant suivi d'un rebond vigoureux. Parallèlement, les enjeux réglementaires européens ont pris une nouvelle dimension, tandis que l'or confirmait son statut de refuge. Passons ensemble au décryptage. Comme le rapporte CoinDesk, vendredi 10 octobre, l'annonce d'un projet de droit de douane à 100% sur les importations chinoises à compter du 1er novembre a déclenché une onde de choc. Résultat, près de 19 milliards de dollars de positions longues liquidées en quelques heures, un record depuis la crise provoquée par la chute de FTX en 2022. Alors que le Bitcoin avait atteint son ATH, le all-time high, quelques jours plus tôt en dépassant les 126 000 dollars le 5 octobre, il a chuté à 104 000 dollars. L'Ether, quant à lui, a touché 3 878 dollars avant que les deux actifs ne rebondissent fortement pendant le week-end, regagnant entre 12 et 15% de terrain. Si, selon certains médias comme Forbes ou The Economic Times, le marché crypto aurait perdu environ 1 billion de dollars de capitalisation, le retour des investisseurs, notamment institutionnels, dans un contexte apaisé, ajusterait cette perte à 560 milliards de dollars. Ce phénomène rappelle que la crypto reste un terrain à fort effet de levier, comme le résume Brave New Coin. Lorsque les paniques surviennent, les liquidations massives accentuent la chute. Mais dès que le sentiment se stabilise, les capitaux reviennent. Sur la période, le marché connaissait déjà des tensions. DL News rappelle que certains stablecoins comme Solana et XRP ont temporairement perdu leur ancrage et des dysfonctionnements techniques ont été signalés. Ethereum n'a pas été épargné. Plusieurs validateurs ont subi du slashing, c'est-à-dire des punitions pour mauvaise conduite dans le réseau. Et divers incidents techniques ont été enregistrés. Néanmoins, d'après CoinDesk, l'anticipation autour de sa future mise à jour Fusaka, dont le test net est en cours, continue de jouer un rôle stabilisateur. Autrement dit, malgré les soubresauts, l'espoir d'une version plus robuste et évolutive d'Ethereum reste un moteur psychologique sur le marché. Du côté institutionnel, les ETF Bitcoin Spot américains continuent de capter l'attention, que la première semaine d'octobre a vu plus de 3,2 milliards de dollars d'entrées nettes dans ce segment, preuve que les investisseurs institutionnels ne fuient pas malgré la volatilité. En revanche, les produits liés à Ethereum, Solana ou au Layer 2 restent plus incertains, avec des spéculations vives autour de leur approbation par la SEC ou leur potentiel. Les flux continuent de converger vers les indices large cap. Enfin, un signal à surveiller. Reuters rapporte que certaines banques de premier plan, UBS, BNP Paribas, Deutsche Bank, etc., explorent la possibilité d'émettre des stablecoins adossés aux devises du G7. Le projet en est encore à ses débuts, mais si cela voit le jour, cela pourrait réinventer la relation entre finances traditionnelles et crypto. À titre de contexte, Reuters a aussi couvert fin septembre la création d'une structure par de grandes banques européennes pour un stablecoin en euros. Sur le front réglementaire, la France monte au créneau. Selon Cointelegraph, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a appelé à confier à l'ESMA, Autorité européenne des marchés, la supervision directe des grandes entreprises crypto afin d'assurer une application homogène des règles dans l'Union européenne. Cet appel s'inscrit dans un contexte d'incohérence nationale. Plusieurs États membres, Autriche, Italie, France, dénoncent les disparités de traitement entre juridictions et réclament une réforme du cadre MiCA pour limiter le regulator shopping. Pour l'instant, la Commission européenne défend une posture de ni excès, ni vide, estimant que le cadre existant est suffisant mais qu'il nécessite des clarifications, notamment autour du modèle de multi-émission utilisé par certains acteurs comme Circle. Par ailleurs, les autorités européennes ont mis en garde les consommateurs. Certains actifs crypto restent risqués et les protections légales peuvent varier fortement selon les prestataires ou le support utilisé. Dans ce contexte, les réflexions avancent aussi vers un transfert graduel de supervision des acteurs crypto nationaux vers ESMA sur le modèle des bourses ou des infrastructures de marché pour renforcer l'intégration du marché européen. L'arrière-plan géopolitique n'est pas à négliger. Le Financial Times rapporte que des officiels polonais estiment que la Russie rémunère des saboteurs en crypto-monnaie pour conduire des opérations hybrides, drones, cyberattaques en Europe. Si cette information déjà dénoncée par le président ukrainien auprès de Reuters est confirmée, cela cristallise le rôle des cryptos dans les conflits contemporains. Nouvelle plus inattendue, d'après Reuters encore, Tether, acteur majeur du stablecoin, a fait l'acquisition de 10,7% des parts du club de football Juventus, avec des perspectives de domination au conseil d'administration, illustrant le croisement progressif entre finances numériques et univers sportif. Enfin, la France traverse une période de tension politique aiguë, comme le rapporte Le Monde. La crise institutionnelle nationale et la volatilité du CAC 40
renforce l'attrait du Bitcoin et de l'or comme valeur refuge dans l'esprit des investisseurs. Pour conclure, un point sur l'or. Vendredi, l'or atteignait un sommet historique à 4 058 $ l'once, avant de se stabiliser dans une fourchette de 3 600 à 3 900 $ l'once. En euros, cela équivaut à un record absolu de 111 300 € le kilo. Sur l'année 2025, le métal jaune a affiché une progression de 34%, portée par la version risque, les incertitudes sur la dette souveraine et la demande des banques centrales. Par ricochet, des investisseurs se tournent aussi vers l'argent ou le platine, cherchant à diversifier leur havre de paix. Cette semaine aura donc tenu la promesse d'un éclatement suivi d'une résilience. Le marché crypto a démontré sa fragilité face à un choc macro brutal, mais aussi sa capacité à rebondir quand la nervosité retombe. Du côté réglementaire, l'Europe pourrait être à l'aube d'un tournant. L'idée d'une supervision centralisée par ESMA gagne du terrain. Enfin, l'or confirme sa place en tant que pilier refuge quand la volatilité s'invite partout. Nous resterons vigilants aux prochains signaux, qu'ils soient techniques, législatifs ou géopolitiques, pour décrypter les prochains virages. Je vous donne rendez-vous, même jour, même heure, la semaine prochaine, pour de nouvelles infos dans l'Hebdo Crypto avec Crypcool.